Cela fait de très nombreuses années que j'investis, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment recommencer de zéro. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. On va partir du principe tout simplement que je n'ai pas d'expérience, que je n'ai suivi aucune formation et que je n'ai aucun capital. Tout ce que je veux faire, c'est investir correctement en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de très nombreux influenceurs, de très nombreux youtubeurs qui veulent vous vendre des formations extrêmement chères alors qu'en fait, vous n'avez absolument pas besoin de ça pour investir correctement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer sur quelle plateforme faut-il investir, où faut-il investir, les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais vraiment tout vous dire dans cette vidéo. Je vais vraiment vous expliquer comment obtenir les vraies bases d'un patrimoine solide. Un patrimoine qui va vraiment vous permettre de progresser dans le temps sans prendre trop de risques. Je vais vraiment tout vous dire dans cette vidéo. Donc avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, il y a eu une inflation très grande ces dernières années. Comment est-ce que l'on peut voir ça? Tout simplement, on va regarder l'évolution du prix du Big Mac en France. Ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir de 2022, le Big Mac a tout simplement vraiment augmenté. On peut voir qu'en 2022, le Big Mac était à 4,35 € et que tout simplement, en 2025, il est en moyenne à 5,45 €. On peut voir ici que la courbe euh, est extrêmement grande par rapport aux dernières années. Comme on peut voir ici, la courbe était plutôt plate mais augmentait légèrement. Et ici, on peut vraiment voir une très grosse augmentation de la courbe. Ça veut dire tout simplement que l'inflation a vraiment augmenté ces dernières années. Donc, tout simplement, investir et mettre de l'argent plutôt sur son livret A ne suffit plus en 2025. D'ailleurs, ça n'a jamais vraiment suffi. Ça vous a juste permis de stagner, mais pas d'augmenter tout simplement votre capital. En 2025, il faut vraiment commencer tout simplement à investir. Vous allez me dire, oui, c'est bien, d'accord, il faut investir, mais où faut-il investir? Donc tout simplement, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je vous conseille d'avoir au moins 6 mois de dépenses sur votre livret A pour être tranquille. Si vous avez un problème avec votre voiture, si vous avez un problème d'appartement, si vous avez n'importe quel problème dans la vie, il faut que vous ayez une solution et que vous ayez de l'argent pour résoudre tout simplement ce problème. Donc ça va être la première chose à faire. Ensuite, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il va falloir utiliser les intérêts composés, tout simplement pour augmenter votre capital très rapidement. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, nous allons partir du principe que notre capital est de 0 € actuellement. Comment faire pour augmenter son capital très rapidement grâce aux intérêts composés? C'est ce que nous allons voir. Donc, on va partir du principe que nous avons une épargne mensuelle de 1000 €. Avec 1000 €, au bout de combien de temps est-ce que nous allons obtenir 100 000 €? Tout simplement, il va falloir 6 ans avec un taux d'intérêt de 10%, donc soit la moyenne d'augmentation du S&P 500 sur les 50 dernières années. On peut donc voir que au bout de seulement 6 ans investi 1000 € sur le S&P 500, on obtient plus de 100 000 € de patrimoine. Et au bout de seulement 4 ans, par la suite, nous allons obtenir à nouveau 100 000 € de plus. Puis, au bout de seulement 3 ans, nous allons encore obtenir 100 000 € de plus. Puis, au bout de seulement 2 ans, nous allons obtenir 100 000 € de plus, etc., etc. Donc vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est au bout d'un moment, lorsque vous aurez atteint les 100 000 €, ça ira très très vite pour vous pour augmenter votre capital. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement commencer à investir dès aujourd'hui, mais c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc, avant tout, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me poser toutes vos questions en commentaire. Donc ensuite, là je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'une fois que vous aurez atteint les 100 000 €, vous allez tout simplement avoir votre capital qui va vraiment augmenter, c'est tout simplement grâce aux intérêts composés. Parce que la première année, vous allez avoir, par exemple ici, 12 000 € d'investis, et du coup, les intérêts seront sur les 12 000 €. Mais à partir de la deuxième année, vous aurez gagné tout simplement donc des intérêts. Donc vous aurez gagné ici par exemple 1200 €, et tout simplement l'année suivante, votre capital et vos intérêts seront additionnés et euh, resteront du coup investis. Donc ce qui va vraiment être intéressant, c'est que du coup dès la deuxième année, vous allez avoir votre versement de base plus vos intérêts, et vous aurez des intérêts sur les intérêts que vous avez obtenus. Donc c'est tout simplement le principe des intérêts composés. Maintenant vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'il faut investir?
Est-ce qu'il faut investir sur l'or? Est-ce qu'il faut investir sur de l'immobilier? Est-ce qu'il faut investir sur du S&P 500? Où faut-il investir? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite dans la vidéo. Donc pourquoi est-ce que moi personnellement je vous conseille d'investir sur le S&P 500? Parce que en fait la moyenne des 50 dernières années est de 10% de rendement par an. Comme vous pouvez voir ici, depuis 2019, le S&P 500 n'arrête pas d'augmenter. Il est actuellement sur ses plus hauts sommets. Ça veut vraiment dire que le S&P 500 continue de performer année après année. Même s'il y a eu des cracks, même s'il y a eu des crises, le S&P 500 continue tout simplement de performer. Pourquoi est-ce que je vous recommande d'investir sur le S&P 500 et non sur des actions que vous choisirez vous-même? Tout simplement parce que vous n'avez pas assez d'expérience et vous n'avez tout simplement pas accès à toutes les informations qu'il faut pour prendre une bonne décision. C'est quand même beaucoup plus simple d'investir sur le S&P 500 qui a une performance moyenne de 10% par an. Vous avez juste à investir sur les 500 plus grandes entreprises américaines que d'investir sur par exemple Tesla, Apple, où vous ne connaissez pas exactement quels sont leurs résultats. En fait, c'est beaucoup trop difficile lorsque vous êtes débutant de choisir vos actions. Là, au moins, vous êtes tranquille, vous investissez sur le S&P 500 et, et au moins, vous prenez tout simplement pas de risques. Parce que investir sur Tesla, vous allez pouvoir peut-être avoir des meilleurs rendements en quelques mois, mais le problème, c'est que vous allez prendre tout simplement beaucoup trop de risques et vous ne savez pas exactement quelle est la santé financière de l'entreprise. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir oui ou non dedans? Là, au moins, vous investissez sur 500 entreprises au lieu de une seule. Donc, vous avez tout simplement beaucoup moins de risques. Donc, ça, c'est la première chose. Investir sur un ETF comme le S&P 500 ou alors comme le MSCI World qui a tout simplement plus de 1000 actions dans son portefeuille. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est bien, il faut investir donc sur un ETF, ok, mais où faut-il investir? Est-ce qu'il faut investir sur un compte titre qui a tout simplement des prélèvements, qui a un prélèvement forfaitaire unique de 30%, ce qui est beaucoup trop. Donc, ce qui inclut 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur un CTO qui, tout simplement, vous permet d'investir partout dans le monde, alors que, par exemple, un PEA va vous permettre d'investir que dans des entreprises et ETF domiciliés en Europe, mais vous aurez, par contre, les gains et plus-values qui seront exonérés d'impôts après 5 ans de détention. Donc ça, c'est une possibilité d'investir sur un PEA. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement une assurance vie. Par exemple, Fortuneo ou Lynxia sont de très bonnes assurances vie. Je vous ai mis les liens dans la description avec des codes de parrainage qui sont vraiment très avantageux, donc vraiment n'hésitez pas à checker. Et surtout, l'avantage du coup du S&P 500, de l'assurance vie, pardon, c'est que vous allez pouvoir investir sur le S&P 500. Donc moi, c'est ce que je vous recommande. Ça va être tout simplement d'investir vraiment sur une assurance vie. Au bout de seulement 8 ans, vous aurez de très gros avantages fiscaux. Donc c'est ce que je vous recommande. Maintenant, comment faut-il investir? Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le plus intéressant, ce sera, si vous êtes débutant, ce sera tout simplement d'investir tous les mois la même somme. Comme ça, en fait, vous allez tout simplement lisser les prix hauts et les prix bas et vous allez tout simplement avoir une moyenne lissée de votre prix d'achat. Donc au lieu tout simplement d'essayer d'investir au moment où c'est au plus bas, etc., moi je vous conseille tout simplement d'investir mois après mois, comme ça vous êtes tranquille. Vous allez tout simplement avoir une moyenne, et comme je vous ai dit, la moyenne est de 10% par an sur les 50 dernières années, ce qui est vraiment très bien. Également, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement vraiment, tout simplement, voilà. Chaque mois, vous investissez la même somme. Vous restez investi, même si aujourd'hui on est dans les plus hauts, continuez à investir mois après mois. Comme ça, vous allez vraiment avoir une moyenne lissée sur de très nombreuses années, comme je vous ai montré ici. C'est vraiment une stratégie qui paye sur du long terme. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher à faire des gros coups dès le début. Mieux vaut y aller petit à petit et réussir sur du long terme. Ce que je vous recommande, c'est de commencer à investir dès aujourd'hui, même si vous avez que 100 euros.
même si vous avez très peu de moyens aujourd'hui, de commencer à ouvrir une assurance vie ou un PEA, parce qu'au moins, les 5 ans pour avoir les meilleurs avantages sur le PEA vont démarrer dès aujourd'hui. Même si vous avez très peu d'argent investi, les 5 ans vont commencer à compter dès aujourd'hui. Et pour l'assurance vie, les 8 ans d'investissement vont commencer dès le jour où vous allez ouvrir votre assurance vie. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour ouvrir une assurance vie. Il faut que une centaine d'euros pour l'ouvrir. Donc c'est ce que je vous recommande. Commencez dès aujourd'hui, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, voilà, vous commencez dès aujourd'hui. Vous faites très attention à ne pas investir toute votre épargne de précaution que je vous ai recommandé au début de la vidéo. Il faut vraiment avoir au moins 6 mois d'épargne de précaution sur votre livret A. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Comme je vous ai dit, si vous jamais vous avez des problèmes avec voilà, votre appartement, avec votre voiture, etc., etc. Mais au moins, dès aujourd'hui, commencez à investir. Et ensuite, petit à petit, vous allez pouvoir commencer à intégrer donc d'autres actifs dans votre patrimoine, comme par exemple de l'or, comme des obligations, comme d'autres ETF, petit à petit. Mais pour commencer, c'est très bien d'investir sur un seul ETF, comme par exemple le S&P 500. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas, je vous mettrai tous les liens pour investir correctement dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout commentez et dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Est-ce qu'il vaut mieux pour vous investir sur une assurance vie, sur un PEA? Est-ce que vous allez investir sur le S&P 500? Et si c'est le cas, quels sont vos rendements sur les dernières années? Voilà, dites-moi tout en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!